tous, c'est une joie pour moi d'être là. Je ne vais pas répondre à cette attaque, mais on est là pour le Seigneur. J'ai bien aimé ce que Emmanuel, tu nous as dit, et tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu as dit que tu te languissais après quelque chose. Tu es du retour du Seigneur. Amen, vous aussi. C'est marrant parce que des fois, on a des idées. C'est difficile des fois de comprendre les réalités spirituelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a chanté un chant et on a parlé de l'éternité dans un chant. Et ce chant dit « Je chanterai pendant des milliers d'années sans fin ». Mais vous voyez combien on a du mal à... Parce que l'éternité, j'espère que ça ne va pas ressembler à des milliers d'années. Sinon, on est mal. Le temps n'existera plus de cette manière, de la manière dont on le vit aujourd'hui. Et des fois, on a des manières d'exprimer les choses, même dans les chants, qui ne sont pas toujours justes, qui ne sont pas réelles d'un point de vue spirituel, parce qu'on a du mal, de ce côté de l'éternité, à comprendre les choses spirituelles et les choses célestes. Je ne sais pas si vous êtes venus ce matin en vous disant les choses vont être comme d'habitude. Si vous avez, comment dire, si vous n'avez pas dans votre cœur le désir d'être challengé par le Seigneur, ou si vous pensez que, en tout cas, la manière dont le Seigneur nous parle, c'est toujours dans les mêmes catégories, dans les mêmes manières, sur la même forme, ou est-ce que votre cœur est ouvert à recevoir de nouvelles révélations du Seigneur? Quelques-uns. Quelques-uns sont ouverts. Gloire à Dieu pour ces quelques-uns. Et même l'apôtre Paul est obligé de prier, enfin obligé, il prie pour les chrétiens à Éphèse, et on va parler beaucoup des chrétiens d'Éphèse ce matin, de cette ville, Éphèse. Il est obligé de prier que les yeux de leur cœur s'illuminent, afin qu'ils voient. Et combien nous avons besoin que les yeux de notre cœur s'ouvrent et s'illuminent sur la réalité du royaume de Dieu, de la réalité de la gloire du Seigneur et aussi de la raison d'être notre raison d'être en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant qu'Église. Par exemple, une des choses peut-être où on a des idées préconçues, c'est sur le but de l'Église. Quel est, si je te posais la question, et je ne vais pas le faire parce qu'on aurait des réponses très différentes, je pense, mais si je vous posais la question, c'est quoi le but de l'Église? Je pense qu'un grand nombre dirait, le but de l'Église, c'est gagner des âmes. Mais je crains qu'en disant cela, on n'aille pas assez loin. Le but de l'Église, ce n'est pas de gagner des âmes. Même si c'est important hein, que des âmes soient gagnées pour le Seigneur. Là aussi, vous auriez peut-être pu dire un petit amen. C'est important, n'est-ce pas? Ils ne savent plus. Hein? Je les ai perdus déjà. Pas 5 minutes et je les ai déjà perdus. Le but de l'Église, ce n'est pas de gagner des âmes. Bien sûr, gagner des âmes, c'est un bénéfice d'être l'Église. Quand on est l'Église, des âmes sont gagnées au Seigneur. Amen. Mais le but de l'Église, il est bien plus grand que ça. Le but de l'Église, on peut le résumer sous cette phrase, le but de l'Église, c'est glorifier le Seigneur Jésus. C'est d'apporter la gloire à Jésus. Et c'est un but qui est beaucoup plus large que simplement l'évangélisation ou le fait d'être là pour, entre guillemets, gagner des âmes. Le but et la raison d'être de l'Église, c'est de glorifier Dieu,
de glorifier le Seigneur et de vivre le royaume de Dieu. Amen. Vous n'êtes peut-être pas convaincus maintenant, j'espère qu'à la fin de la prédication, vous le serez. Dans cette épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, et ce matin on va un peu se balader dans Éphésiens, même si on va lire un texte en particulier, on va un peu se balader dans cette épître parce que c'est une épître, une lettre extraordinaire. Et personnellement, je suis amoureux de cette lettre. Je trouve qu'il y a tellement de richesses dans cette lettre, tellement de choses qui peuvent nous aider justement à comprendre notre raison d'être en tant qu'Église. L'épître de Paul aux Éphésiens nous présente un but beaucoup plus large de l'Église, qui est de vivre le royaume de Dieu. Et c'est tellement plus large que le but de l'Église ne concerne pas seulement les êtres humains sur la terre, mais que l'Église, dans sa raison d'être, dans son essence, dans ce qu'elle est un témoignage même devant les puissances qui sont dans le ciel. Je veux dire que le but de l'Église dépasse largement notre routine de vie d'Église. Le fait de venir le dimanche, c'est très bien de venir le dimanche, de venir à toutes les réunions. Vous avez beaucoup d'annonces ici. Hein? Waouh, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Gloire à Dieu. Pas encore suffisamment. Bon, préparez-vous alors. Mais on peut être pris justement dans l'activité de l'Église et penser que l'Église, c'est l'activité. Ce sont les activités de l'Église. L'Église, c'est faire des choses. Non, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, être l'Église, c'est bien plus large que ça, c'est bien plus grand que cela, c'est bien plus élevé que cela. Là, le fait simplement d'être l'Église est un témoignage extraordinaire, pas seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Il y a comme un rôle cosmique de l'Église, pas simplement terrestre, mais qui a des répercussions sur l'univers, et pas seulement l'univers, mais aussi le monde spirituel. Cette lettre aux Éphésiens, c'est une lettre un petit peu à part par rapport aux autres lettres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Un peu différente parce que souvent, quand Paul écrit à des chrétiens, souvent il écrit à des églises qu'il a fondées, et il écrit pour régler des problèmes. C'est le cas à Corinthe, et à Corinthe, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes, et il est obligé d'écrire, il a écrit plusieurs lettres pour essayer de répondre à des questions ou de régler des problèmes. Mais il n'y a pas de ça à Éphèse. Il ne traite pas de questions de circonstances, si bien qu'on pense que ce n'est pas simplement une lettre qui a été destinée uniquement aux chrétiens d'Éphèse, mais que c'est une lettre qui avait été envoyée pour qu'elle soit lue dans les églises. Ça tombe bien, puisqu'on est une église du Seigneur ici. Amen. Donc on peut dire que c'est vraiment pour nous. Et ce n'est pas non plus un traité de doctrine ou de théologie. Ce n'est pas un écrit où Paul va enseigner des principes. Non, comment est-ce qu'on pourrait... J'aimerais vous donner une image, ou peut-être une manière de lire et d'approcher cette épître aux Éphésiens. On peut la voir comme une manière que Paul cherche pour donner des images de ce qu'est l'Église et de mettre des images derrière ces mots. Et c'est pour ça qu'il prie que les yeux de leur cœur, et je prie aussi que les yeux de notre cœur ce matin, s'illuminent, s'ouvrent, que nous voyons la réalité de ce qu'est l'Église au travers de ces images que... Alors, bien sûr, il n'y avait pas la télé du temps de Paul. Hein. Ça va avec ça, hein? Il n'y avait pas le cinéma. Bon, le théâtre existait. Hein, le théâtre existe depuis très très longtemps. Mais c'est un peu comme si Paul raconte l'histoire. Il raconte, au travers de l'épître aux Éphésiens,
il raconte l'histoire, une histoire de ce qui s'est passé en disant, mais vous l'Église, vous les chrétiens, vous faites partie de cette histoire. Et vous avez un rôle à jouer et il va projeter des images pour dire la réalité de ce que l'Église est. Et vous allez voir, des fois c'est surprenant. Donc c'est un peu comme, vous savez, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps, je ne sais pas si c'est permis ici, on peut regarder des films en tant que chrétien? Ça dépend lesquels, bien sûr. Ah bah, bien sûr, Euh, c'est évident. Mais vous savez que euh, souvent les films ne sont pas faits uniquement pour raconter une histoire. Ils sont faits pour nous enseigner quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose qui passe dans les histoires qui nous sont racontées. Il y a une manière de voir le monde qui nous est transmise. Il y a une manière de voir la réalité selon l'auteur pour que ça nous influence. On est conscient de cela. C'est pour ça qu'on ne peut pas regarder ces choses-là d'une manière neutre, en disant « je prends tout, de toute façon, c'est juste des histoires ». Non, ce n'est pas juste des histoires. Ça nous transmet une vision du monde. Et Paul est en train de reprendre l'histoire, l'histoire de quelqu'un, et il raconte cette histoire dans le but d'influencer notre vision du monde. Et notre problème à nous qui sommes l'Église au XXIe siècle ici, c'est que nous vivons dans deux mondes. Nous vivons dans le monde de l'Église et nous vivons dans le monde du monde. Et des fois, le monde du monde a plus d'influence sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre, dans notre manière de parler, que le monde de l'Église ou le monde de la parole de Dieu, le monde du royaume de Dieu. Et je pense que Paul cherche à influencer la vision du monde des chrétiens d'Éphèse. Éphèse, c'était une ville païenne, c'était une ville non juive, c'était une ville qui était influencée par une vision du monde avec la présence de divinité, de puissance, de déesse, etc. On le voit dans le livre des Actes. Si vous avez quelques moments dans la semaine, vous pourrez lire dans le livre des Actes ce que Paul a fait à Éphèse. Mais ce qui est important, c'est que notre vision du monde soit impactée par la parole de Dieu. Vous savez, si nous voulons être chrétiens dans ce monde, mais que notre vision du monde est semblable à celle de tous les êtres humains qui sont autour de nous, nous allons avoir des problèmes. Parce que nous n'allons pas comprendre la réalité de la vision du monde selon la Bible, et puis nous allons être en décalage, nous, avec la vision que les gens ont du monde. Et on va être entre deux chaises, comme on dit. On a besoin d'être clair sur notre vision du monde. Et d'ailleurs, si vous venez d'une autre région du monde que la France du XXIe siècle, vous vous êtes rendu compte de cela quand vous êtes venu, que la vision du monde que les gens ont ici, ce n'est pas la même que de celle du pays dont vous venez. Il y a des différences. La grosse différence, c'est que ici, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est spirituel, ça n'a pas beaucoup de place. Enfin, ça a de la place, mais une place complètement différente de ce qu'on a l'habitude. Paul essaye, au travers de cet épître, d'influencer la vision du monde des Éphésiens, et j'espère que le Seigneur, par son esprit ce matin, va nous influencer dans notre manière de voir le monde, afin que nous puissions voir ce qu'est l'Église, déjà voir ce qu'est réellement l'Église. Alors nous allons nous promener dans toute la lettre aux Éphésiens ce matin. Ça va, vous avez le temps? On m'a dit que j'avais jusqu'à 15h30. Non, c'est pas ça? C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Non, sérieusement, jusqu'à quelle heure? D'accord. D'accord. Vous finissez à la nuit d'habitude? Ok. Lisons. Vous avez votre Bible? Lisons dans l'Épître aux Éphésiens, pardon. Lisons chapitre 1, verset 15.
On va lire jusqu'au verset 22. Donc, Éphésiens 1, chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Cette force, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dans cette histoire, il y a plusieurs personnages. Le premier personnage, bien sûr, c'est le Père de gloire, comme dit l'apôtre Paul. Celui qui a tout orchestré. Est-ce que vous savez que le Père est celui qui a tout orchestré? Rien ne lui échappe. Il est le Dieu souverain. Il a tout conçu. Le plan qu'il a depuis, même avant la fondation du monde, le plan qui est le sien de toute éternité, va s'accomplir. Amen. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre. Dieu n'est pas surpris par les choses qu'il voit. Parce que son plan est éternel et il va s'accomplir. C'est lui qui mérite toute la gloire. Il est le Père de gloire. Et notre raison d'être, et c'est une première chose qu'on peut dire sur l'Église, notre raison d'être, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Vous voyez ça au chapitre 1, verset 6. Nous avons été choisis avant la fondation du monde pour célébrer la gloire de sa grâce. Waouh! Notre but, c'est de célébrer sa gloire. C'est de glorifier Dieu. C'est logique. Et je reprends la comparaison que j'ai faite avec le but de l'Église qui serait gagner des âmes ou glorifier Dieu. C'est évident que glorifier Dieu, c'est beaucoup plus important. Enfin, c'est pas plus important, c'est plus large. Parce que quel intérêt il y aurait de gagner des âmes si on ne glorifie pas Dieu dans sa vie? Vous voyez ce que je veux dire? Le rapport entre les deux, c'est que si on glorifie Dieu dans notre vie, si on glorifie Dieu dans notre manière de vivre et d'être l'Église, bien sûr que des âmes vont être gagnées. Mais on ne peut pas juste gagner des âmes et tout le reste n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des gens avec des sales caractères, par exemple, puis gagner des âmes. Parce que vous savez, les âmes qu'on va gagner, ils vont aussi prendre notre sale caractère. On va les emmener là où on est. On ne peut pas emmener quelqu'un plus loin que là où on en est. Amen. Donc, glorifier Dieu, ça c'est notre but suprême. Le deuxième personnage, c'est le Christ. Le Seigneur suprême, victorieux, ressuscité. Vous avez remarqué, Paul insiste, il est au-dessus de tout pouvoir, toute puissance. Il est le chef suprême, la tête de l'Église. Et je reviendrai, ça fait partie des images que Paul donne sur la réalité de l'Église. L'image d'une tête avec un corps. C'est très important de confesser, comme on l'a fait ce matin, que Jésus est exalté au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur des Seigneurs. Vous savez, la victoire de Jésus, ce n'est pas uniquement dans sa mort et dans sa résurrection, c'est aussi dans son exaltation et sa glorification. Il est glorifié, il est assis à la droite
du Père et il règne. Quelque chose s'est produit au moment où il est monté à la droite du Père. Et il a commencé une ère nouvelle qui s'appelle le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est une réalité. Cette réalité est déjà commencée dans le ciel et nous pouvons vivre une partie de cette réalité. Pas complètement parce qu'on la vivra le jour où on rentrera dans l'éternité et on se languit après cela. Mais on vit, et le rôle de l'Église, c'est d'être cette avancée du royaume de Dieu. C'est-à-dire, l'Église, c'est une société, une communauté, un groupe de personnes qui vit la réalité du royaume de Dieu avant qu'il soit pleinement manifesté sur la terre. Et c'est ça notre rôle, c'est de renforcer, de témoigner, de prouver que le Christ règne déjà. Si on comprend cela, on va comprendre ce qu'est l'Église. Et puis, il y a d'autres personnages. Ce que Paul appelle les principautés, autorités, puissances, souveraineté dans les lieux célestes. Quand Paul dit dans les lieux célestes, c'est un mot qui ne se trouve que dans cette épître. Il l'utilise 5 fois dans cette épître. Et il parle de la réalité de ce qui se passe au ciel. La réalité de ce qui se passe. Et des fois, nous, on sépare beaucoup les choses. On a l'idée qu'il y a des choses qui sont bien délimitées, bien séparées. Mais Paul est en train de nous dire que Jésus s'est assis à la droite de Dieu au-dessus de ses puissances et ses souverainetés. Et que ces êtres spirituels qui se sont révoltés contre Dieu et qui cherchent à conduire, eux, de leur côté, ils cherchent à conduire les hommes de ce monde dans l'idolâtrie, dans la rébellion contre Dieu, eh bien, Jésus règne au-dessus d'eux. Son nom est au-dessus de ces noms-là. Amen. Et puis, il y a encore un personnage dans cette histoire. Ce personnage, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes, c'est un peuple spécial, un peuple qui a été racheté, qui a été gracié, qui a été béni. C'est une nouvelle humanité qui rend gloire à Dieu dans sa manière de vivre. C'est ça le but de l'Église, le but de votre Église, c'est de prolonger la victoire de Jésus dans le ciel, de la prolonger sur la terre. C'est ça la réalité du royaume de Dieu. C'est ça le but de l'Église, de manifester le règne de Christ, son royaume, devant les hommes, mais aussi devant les puissances spirituelles. Et c'est ça le véritable combat spirituel. Vous savez, des fois, on pense que le combat spirituel, c'est crier très fort et prier très fort. Mais une autre dimension, c'est est-ce que nous vivons réellement la réalité du royaume de Dieu? Parce que vivre la réalité du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui fait taire les puissances des ténèbres. C'est le plus grand des témoignages. Et Paul va décrire l'histoire de cette Église, de ce personnage qui est l'Église, leur qualité. Et pour cela, on a besoin, et c'est pour ça qu'il prie, il dit que les yeux de leur cœur s'illuminent, s'ouvrent, pour vraiment qu'ils voient qui ils sont. Et j'aimerais ce matin que nous puissions faire cette prière, que les yeux de notre cœur s'illuminent pour voir vraiment qui nous sommes. Nous avons besoin de cette révélation, d'entendre et de voir réellement cette réalité, cette manière de voir le monde que l'apôtre Paul essaye de transmettre aux chrétiens d'Éphèse et donc à nous. L'histoire, c'est quoi? L'histoire que Paul raconte, c'est quoi? C'est qu'un roi a été proclamé. Et ce roi a été proclamé au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Amen. Et il reprend des choses qui existent déjà, soit dans l'Ancien Testament, soit même dans le monde antique. Quand un roi était proclamé, souvent ça engendrait quoi? Ça engendrait une guerre. Ça engendrait un conflit. Mais celui qui était proclamé roi et qui a la victoire, un monument est élevé à sa gloire. C'est pour ça que
Si on reprend l'histoire de David et de Salomon, si on prend l'histoire de David, quand il a été proclamé roi, il a tout de suite été roi? Non, il y a eu un long moment de combat. Parce que quand quelqu'un est proclamé roi, ça engendre un combat. Mais finalement, même si ce n'est pas lui qui a construit, c'est son fils qui a construit le temple, mais un monument a été élevé pour dire non, le Seigneur est le vainqueur. Et dans l'Antiquité, c'est ce qui se passait aussi. Quand des généraux romains étaient proclamés, et ils allaient à la guerre, et ils revenaient, et puis vous savez, on a des arcs de triomphe dans certaines villes. Il y en a un à Dijon, il y en a un à Paris, peut-être, je ne sais pas s'il y en a un ici, non? Mais en tout cas, on élevait un monument pour raconter la gloire de celui qui était vainqueur. Et Paul est en train de dire cela, qu'il y a cette histoire, et l'important ici, c'est que le monument dont il est question, ce n'est pas un monument de pierre. Ce n'est pas un monument, ce n'est pas un arc de triomphe, ce n'est pas quelque chose qui est construit et qui reste là. Le monument qui est construit à la gloire du roi qui est vainqueur, c'est l'Église. L'Église est un monument à la gloire du roi qui a vaincu. Vous êtes un monument, vous êtes les pierres vivantes d'un monument à la gloire de Dieu, de Jésus le vainqueur. C'est ça l'Église. Et ce monument déclare, il prouve, il atteste que Christ est vainqueur. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Paul va transmettre ça au travers d'images qu'il va donner. Laissez-moi vous donner quelques-unes de ces images que Paul donne pour dire, voici les chrétiens, voici qui vous êtes. L'Église, voici qui vous êtes. C'est un peu comme, vous savez, quand un acteur se prépare pour jouer un personnage, eh bien, il se renseigne dans son imagination ou de ce que l'auteur ou ce que le livre ou le scénario lui dit. Il va incarner le personnage. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais comment ce personnage, comment il s'habille, comment il va se coiffer, comment il marche. Et c'est vrai qu'un acteur va modifier tout cela pour s'adapter à son personnage. De la même manière, je pense que Paul est en train de dire, de donner des images aux chrétiens pour montrer ce qu'est l'Église, pour que nous prenions vraiment, nous entrions dans la peau du personnage. Alors, ce n'est pas une fiction, hein, on a bien compris, c'est une réalité. Mais est-ce que vraiment nous sommes ce que Dieu veut en tant qu'Église? Alors voici les quelques images que Paul donne. Déjà, il leur dit qu'ils sont élus par Dieu depuis toujours, qu'ils sont saints et sans défaut devant lui, à ses yeux. Il va leur dire qu'ils ont été adoptés pour célébrer sa gloire, lavés de leurs péchés, pardonnés, destinés à célébrer sa gloire, scellés comme un gage du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui conserve, c'est comme un sceau qui conserve ce que Dieu a mis dans notre cœur, qui appartient au royaume de Dieu et qui est conservé. C'est le trésor que Dieu a investi dans l'Église, sa vie, ce qu'il est. Il l'a investi en vous. Il a mis tout ce qu'il est, l'Église l'est aussi. C'est pour ça que à bien des reprises, Paul utilise cette expression, il dit « en Christ ». Parce que la réalité de ce qu'est Christ, l'Église l'est aussi. Et pour sceller cela, pour pas que ça se perde, il nous a donné le Saint-Esprit, qui est comme un sceau, comme un gage, pour conserver tout ce qui est précieux et que le Seigneur nous a donné ou a investi en nous. Il leur dit
que même s'ils ont un passé qui est sombre et ténébreux, il décrit le passé, et on manque de temps pour aller jusqu'au bout de cela, mais il leur dit combien ils étaient morts par leurs péchés, qu'ils étaient influencés par la puissance des fils, la puissance qui agit dans les fils de la rébellion, la puissance de l'air. Il leur dit combien leur situation a été mauvaise, mais il leur dit aussi que Dieu leur a fait grâce. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Leur présent est déjà connecté à l'éternité. Aussi bien connecté à l'éternité, si vous continuez à lire dans ce passage, il dit aussi que cette Église est déjà assise dans les lieux célestes. Amen, merci. Dans les lieux célestes avec Christ. C'est-à-dire que la réalité de ce qu'il est déjà en nous. Waouh! Je ne sais pas, vous pourriez dire ou même Alléluia. Et leur présent est fait de toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour eux. Une autre image qu'il leur donne, il leur dit cette Église c'est comme un homme nouveau. C'est comme une nouvelle humanité. Et une humanité qui est caractérisée par son amour, son unité. Une unité qui ne s'appuie pas sur l'exclusion d'autres. Vous savez, souvent, les nations sont unies parce que c'est cette nation, et à l'exclusion des autres. Vous savez bien qu'on est les meilleurs, à l'exclusion des autres. Mais vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans l'Église, c'est que personne n'est exclu. À partir du moment où Jésus a commencé son règne, tous les hommes de toute nation peuvent avoir accès au salut. Nous avons, dit Paul, un même accès auprès du Père par un même esprit. Vous lirez ça, chapitre 2, verset 18. Une autre image qu'il leur donne. Il leur dit, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. J'aimerais vous le dire, vous n'êtes plus des étrangers. Et on a besoin d'entendre, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Une autre image que Dieu donne, il dit, vous êtes un temple édifié à la gloire de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le monument qui est dressé pour attester que Jésus est vainqueur. Il leur dit aussi, vous êtes un corps. Et on l'a vu tout à l'heure, Christ est notre tête. Il l'a donné comme chef, comme tête suprême à l'Église. C'est un corps qui se développe. Amen. Un corps qui grandit pour ressembler au roi. Une autre image qu'il leur dit, il leur dit, vous êtes des enfants de lumière et plus des enfants de ténèbres. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça de l'Église? Quelle est sa raison d'être? Vous savez, on a dit tout à l'heure, Christ est assis au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus des royaumes, des puissances, des autorités, etc. Jésus est assis à la droite du Père. Il est celui qui est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et quel est le rôle de l'Église? Bien, le rôle de l'Église, c'est de démontrer la victoire du roi. Frères et sœurs, notre raison d'être en tant qu'Église, c'est de démontrer la victoire du roi. Mais vous allez dire, mais comment? Philippe, comment on peut démontrer la victoire du roi? Bien sûr, on a toutes sortes d'idées qui nous viennent. Bien sûr, quand on prie pour un malade et qu'il est guéri, ça démontre la victoire du roi, n'est-ce pas? Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Si. Mais comment, une autre manière, on peut démontrer la victoire du roi? Comment est-ce qu'on peut dire le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, de justice, d'amour, comment est-ce que le royaume de Dieu peut être manifesté? Comment est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus en étant cette avancée du royaume de Dieu où la paix, la joie, la justice règnent par le Saint-Esprit?
en pratiquant ces choses. Amen. Vous voyez, pour moi, c'est ça le véritable combat spirituel qui est devant nous. C'est pas si évident que ça de vivre cette réalité. Il y a un véritable combat. Des fois, on pense que le combat spirituel, c'est d'intercéder, de prier très fort, de crier avec une voix forte. Vous pouvez crier tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui va faire bouger les choses. Mais par contre, si vous voulez retenir l'attention et faire taire les puissances, bien peut-être que en vivant les réalités du royaume de Dieu, peut-être que ça fait taire les puissances. Autrement dit, si nous voulons gagner des âmes, si nous voulons que les puissances soient muettes, que leur puissance soit défaite, qu'elle n'ait plus rien à dire pour empêcher les hommes et les femmes de cette ville, de cette région, d'accéder au salut, c'est en étant cette Église qui est la représentation de ce qu'est déjà le royaume de Dieu dans la manière dont on vit les uns avec les autres. C'est ça qui fait taire les puissances des ténèbres. Ce n'est pas de crier très fort, mais c'est de vivre réellement la réalité du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit. Comment? Mais dans l'unité, dans l'honnêteté, dans la vérité, en étant bons les uns envers les autres, dans la pureté, dans la soumission les uns aux autres. Oh, celui-là, il est dur. Oh, ça, c'est difficile, hein? Mais l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que notre évangélisation n'aura qu'un effet limité si notre manière de vivre ne fait pas taire les puissances des ténèbres. C'est ça le véritable combat spirituel qui est devant nous, frères et sœurs. Et quand on lit le dernier chapitre, qu'on connaît bien, avec les armes du croyant, des fois on essaye de spiritualiser tout cela et d'en s'en faire toute une idée. Mais si on regarde au fond des choses, ces armes qui nous sont données et par lesquelles nous pouvons avoir la victoire sur les puissances des ténèbres, ben c'est quoi? C'est la vérité, c'est la justice, c'est le zèle, c'est la foi. Amen. C'est en manifestant dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations, dans notre communion, dans notre unité, dans notre manière dont nous vivons. C'est réellement ça qui fait taire. Et qui est un témoignage, pas seulement pour les gens du dehors, mais qui est un témoignage devant les puissances. L'apôtre Paul dit qu'au travers de l'Église, ces puissances connaissent la sagesse de Dieu. L'Église est un monument vivant à la gloire du Père. Et ce monument déclare la victoire de Jésus. Vous êtes un monument, et un beau monument, fait de belles pierres vivantes. Et vous devez déclarer, par votre manière de vivre, la gloire et la victoire de Christ, en vivant comme des disciples. C'est pour ça, et je n'ai pas pu aller dans ce sens-là, mais juste le mentionner en passant. C'est pour ça que un des buts de l'Église devrait être de former des disciples. Parce que quand on forme des disciples, ça nous forme à vivre pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement, l'Église n'est pas là pour répondre à mes besoins. L'Église n'est pas là pour répondre ou même Dieu, même Jésus n'est pas là pour répondre à mes besoins. Il le fait. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le but. Notre but, c'est d'élever Jésus. Vous savez, des fois, dans la louange, on loue le Seigneur pour que la présence de Dieu descende. C'est bien. Il y a une autre manière de voir les choses. On peut aussi louer le Seigneur pour élever le nom de Jésus, pour que la gloire lui soit rendue. Oui, c'est une question de direction. En vivant comme des disciples de Jésus. Et est-ce qu'on peut avoir des failles? Oui, on a des failles. On n'est pas parfait. Mais on peut vivre la réalité du pardon, comme on a entendu ce matin.
J'aimerais vous dire ce matin, le combat spirituel vraiment victorieux, le combat spirituel qui compte, il est parfois dans des petites choses. Quand nous prions les uns pour les autres, quand nous manifestons l'amour de Dieu les uns envers les autres, quand nous parlons bien les uns des autres, quand nous refusons de parler mal les uns des autres, quand nous nous saluons avec sincérité, avec bénédiction, nous vivons d'une manière différente. Ne croyez pas que cela n'a pas d'impact. Toutes ces choses simples, mais profondes, ont un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer ou penser. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager. Soyez l'Église telle que le Père l'a conçue, et comme Jésus en est digne. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble?